Une 97 pouces carrés chez les Speed, c'est tout nouveau. Est-ce que ça marche? Regardez mon review pour le découvrir. Hey, c'est Nick de Tennis Zone. Voici mon review de la toute nouvelle Headspeed 2026, la version Tour. La Speed, c'est la raquette qui est dans le milieu, un petit peu de la gamme des raquettes Head. Fait tout bien, précision, contrôle, puissance. C'est un petit peu un passe-partout. Souvent, elle est considérée comme la raquette la plus populaire des raquettes Head. Donc, non seulement on a la nouvelle, toute la nouvelle gamme 2026 des Headspeed, on a la Tour ici, qui est une nouvelle itération, carrément un nouveau modèle dans la ligne des Speed. Donc, j'ai donné la priorité à la Tour pour mon premier review de la toute nouvelle ligne des Headspeed. Tout d'abord, droppez-nous un like, abonnez-vous à notre chaîne et suivez-nous aussi sur Instagram pour beaucoup plus de contenu. Comme je disais, c'est la première fois qu'on a une 97 dans les Speed. Et wow, mais commençons par les specs. C'est 97 pouces carrés, comme je disais. 16 par 19 dans le plan de cordage, mais quand même assez élargi. Donc, ça donne un bon accès au sweet spot et à la puissance dont je vais parler un petit peu plus tard. On a 305 grammes non cordés, 325 de swing weight, 6 points headlight cordé aussi, 23 mm sur le cadre. Mais c'est 23 mm partout, donc en haut, milieu, sur la gorge, c'est 23 mm. Aussi 61 de rigidité, donc j'ai vu aussi des rapports variables là-dessus, du monde qui disait entre 57 et même 62, mais bon, c'est autour de 60, donc c'est une raquette qui est confortable. On l'a cordé avec du Lynx Tour à 45 livres, ce qui peut sembler un petit peu bas, mais j'aime bien les tensions basses sur mes raquettes, surtout avec le Lynx Tour, qui est une corde un petit peu plus rigide, mais même à ça, je vous dirais que la Speed Tour est une raquette très confortable, peu importe la corde. Pour le cosmétique, c'est pas un énorme changement. Je vous les montre ici. En fait, je vais montrer des images plus rapprochées, ça va être plus simple. C'est encore très élégant, c'est asymétrique, ça reste dans le noir, gris, blanc, dans ces couleurs-là. Avec une grippe de couleurs, ça fait une très très belle job, je trouve. Donc c'est élégant, mais c'est simple. Il n'y a pas énormément à dire dessus. Le blanc diagonal, je trouve que c'est très bien avec les lignes. Je trouve que c'est une raquette épurée, comme je disais, qui est très élégante. C'est pas une raquette qui est flashy au cosmétique. C'est pas non plus une raquette en général, la Speed, qui a toujours été considérée comme une raquette flashy. Quoique la 97 Tour, je vous dirais que c'est vraiment quelque chose de particulier avec la Speed qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. On parlera pas beaucoup de changements ici parce que c'est carrément une version de la Speed qui n'a jamais existé. Dans ce cas de plus général, avec les nouvelles Speed, c'est toujours l'Oxtetic 2.0, l'utilisation du graphène à l'intérieur. Les grommets, donc les trous pour les cordes sont plus gros pour maximiser le mouvement de la corde, pour plus de spin. Le cadre est aussi un petit peu plus aérodynamique, pour une meilleure pénétration dans l'air, un swing plus rapide. Il y a aussi la technologie High Bore, comme avec la Speed Legend. C'est une nouvelle version de genre de fibre de carbone qui améliore la stabilité, surtout le feel à l'impact. Et honnêtement, on le ressent vraiment à la frappe. Il y a un feel particulier. Je vous dirais que la Tour est un petit peu entre la MP et la Pro, donc moins de puissance que la MP, mais plus de puissance et de spin que la Pro. Au moins, c'est mon impression après environ 10 heures de frappe avec la nouvelle Speed Tour. Donc, coup par coup, en fond de terrain, je vous dirais que ce qui ressort le plus à la première frappe, c'est la profondeur de balle, surtout pour une 97. Ça vient du fait que le cadre est assez large à 23 mm ici, partout sur la raquette. Même en étant une 97, le pocketing est très bon parce que le plan de cordage est un peu élargi, même dans une 97 16 par 19. Donc j'arrivais facilement à aller chercher de la profondeur sur le coup droit, le revers. C'est pas une grosse raquette de spin, mais comme on dit, elle fait très bien la job là-dessus. C'est juste pas dans les hautes sphères de spin, ce qui me convient très bien parce que j'ai tendance à frapper plus à plat. J'ajouterais que le Lynx Tour match très bien avec la raquette. Je trouve que ça ajoute une petite grippe de plus. Comme je disais qu'il y avait peut-être pas énormément de spin. Avec le Lynx Tour, je trouve que ça vient vraiment agripper la balle et donner encore plus de contrôle à la raquette. Le sweet spot est vraiment bien sur la Speed Tour. Il est un petit peu plus gros qu'on s'attendrait, puis comme je disais, c'est dû au plan de cordage qui est un petit peu plus élargi. Puis quand je dis un gros sweet spot, souvent on va dire un gros sweet spot va mener à moins de précision, mais c'est juste un gros sweet spot pour une 97, pas en général comparé à toutes les raquettes qu'on peut avoir. C'est un gros sweet spot pour une 97 accessible, mais je trouve qu'on manque pas du tout de précision. Au
Au service, je reviens encore au spin parce que c'est pas un spin incroyable, ça fait la job comme je disais, mais avec la rapidité de la tête de raquette, ça c'est pas quelque chose dont j'ai parlé en fond de terrain, mais ça s'applique aussi. La raquette fend vraiment bien l'air. Elle passe très rapidement, c'est possible d'aller chercher une grosse accélération là-dessus, puis ça vient compenser pour peut-être, je dirais pas un manque de spin, mais ça vient rehausser le spin de la raquette. En plus, avec le Length Tour, je trouve que ça popait très bien. Mais c'est au premier service, honnêtement, que j'ai le plus apprécié la raquette. J'allais vraiment chercher mes spots. J'allais chercher une profondeur de balle, une puissance, une lourdeur, un poids de balle qui était très agréable. On le sent. On parle de la technologie high bore, puis il y a souvent plein de technologies qui s'appliquent, le Oxetic, le Minolon, ainsi de suite. Mais je trouve que le high bore, on le sent vraiment. Il y a quelque chose au feel qu'il y avait un petit peu dans la... Je ne sais pas s'il y avait le high bore, mais dans la Gravity Tour aussi, je sentais ce genre de pocketing où est-ce que quand tu la frappes bien dans le sweet spot, c'est vraiment, tu le sens dans la main. C'est pas une vibration néfaste, tu fais juste le sentir que tu as vraiment bien frappé la balle, puis ça, c'est super agréable. Aussi, sur les premiers services ou les deuxièmes services, même slicés, coupés, je trouve que j'allais chercher vraiment un bel angle. À la volée, ce qui m'a vraiment plu, c'est la maniabilité de la raquette. Parce que là, comme je disais, la tête passe super vite dans l'air, elle est très facile à manœuvrer. Pour les micro-mouvements, tous les petits mouvements qu'on doit faire au filet pour s'adapter, ça vient très vite. Je vous dirais qu'en plus de la stabilité de la raquette, moi qui n'ai pas un grand joueur de volée, un grand joueur de filet, je me sentais confortable et je me sentais à temps sur les balles. Parce que souvent, je me sens en retard un petit peu sur les balles au filet. C'est peut-être moins naturel pour moi. Celle-là, honnêtement, ça faisait un super travail et puis je me sentais solide sur la balle et précis. Donc la Gravity Tour, ça s'adresse... La Gravity Tour. Donc, à qui s'adresse la nouvelle Headspeed 2026 Tour? Ça s'adresse à des joueurs avancés quand même, qui veulent la précision d'une raquette de 97 pouces carrés, qui sont habitués à ça, mais qui recherchent un petit peu plus de pop. Si vous aimez la Gravity Tour aussi de Head, d'ailleurs, je pense que vous allez adorer la nouvelle Speed Tour. C'est très similaire comme feel. Le launch angle, c'est-à-dire l'angle avec lequel la balle sort de la raquette. Je vais probablement juste dire launch angle à l'avenir, donc habituez-vous à ça si vous suivez nos vidéos. Le launch angle est un petit peu plus bas. Donc sur les balles basses, peut-être que ça fait une différence, mais en général, c'est un feel qui est similaire, que je trouve qui est inégalé. En résumé, c'est une raquette qui cadre très bien dans la ligne de speed. En fait, je ne sais pas pourquoi c'est pas arrivé avant qu'on ait une 97. Je trouve que ça va très bien. C'est une belle... J'allais dire évolution, mais c'est pas nécessairement une évolution, c'est plus une belle addition à la ligne de speed. C'est pas nécessairement une raquette de contrôle traditionnelle, c'est plus une raquette versatile, mais avec une tête de raquette un petit peu plus petite, avec les inconvénients et les avantages, ça dépend comment vous voyez les choses, une question de point de vue, qui viennent avec une raquette avec une tête un petit peu plus petite. Personnellement, j'ai adoré mon expérience avec la Speed Tour 2026, ou enfin la seule Speed Tour qui existe. Plus j'ai joué avec, plus j'ai aimé jouer avec. J'aimais déjà beaucoup la 98, la Gravity Tour, qui a un feel un petit peu similaire. Pour moi, c'est vraiment un pouce en l'air pour la Headspeed Tour. Toute la nouvelle ligne des Headspeed 2026, pas juste la Tour, elles sont toutes disponibles au tenniszone.com. Alors, si vous avez des questions, allez-y dans les commentaires. Sur ce, c'était Nick de Tennis Zone et je vous dis à la prochaine.